Isabelle Huot, quand même, docteur en nutrition, on le voit derrière toi, docteur en nutrition. Ça, c'est beaucoup d'efforts parce que une nutritionniste, on commence, on a un baccalauréat, mais toi, je pense que juste avec cette petite phrase-là, toujours aller plus loin, toujours se dépasser, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour se déployer? Alors, t'as tout compris. T'as tout compris en quelques phrases. C'est exactement ça. D'abord, bon midi tout le monde. Merci d'être à l'écoute. J'ai vraiment hâte d'avoir vos questions, vos commentaires. Écrivez-nous. Jacques et moi, on veut vraiment que ça soit dynamique. Et Expo Manger Santé, Jacques, j'ai été porte-parole, on disait il y a peut-être 15 ou peut-être même 17 ans. J'ai été une de vos premières porte-paroles. J'ai toujours cru à l'événement. Je trouve que c'est un rassemblement incroyable. Puis ça nous manque tellement cette année. Donc, merci de nous donner l'opportunité de retrouver les gens qui vont visiter l'expo et puis de parler un petit peu de nos produits aussi. Effectivement. Donc là, effectivement, pour rendre la chose dynamique, on invite les gens au bas de l'écran. Vous voyez le petit QR. Donc, vous avez qu'à cliquer là-dessus et nous, on va voir vos questions puis on va se faire un plaisir d'y répondre pendant notre petite conférence ensemble. Et si on n'a pas le temps de tout y répondre, sachez qu'on fera le suivi et qu'Isabelle et son équipe pourra y répondre aux besoins par la suite. Alors, il était une fois Isabelle Huot. Donc, Isabelle, le cheminement en nutrition, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi ou… Non, ben non, pas du tout. En fait, moi, j'ai commencé en psychologie à l'Université d'Ottawa. Donc, après une année de cégep en Ontario, je suis tout de suite rentrée à l'Université à Ottawa. Mon père était sous-ministre en économie. Donc, on habitait à Ottawa, puis je suis rentrée à l'université tout de suite en psychologie. J'ai toujours aimé beaucoup aider les autres. Mais l'aspect santé me manquait un peu. Donc, après, je suis allée étudier en ergothérapie. Puis finalement, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas tout à fait ça non plus. Puis je me suis dit, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est être missionnaire en Afrique. En fait, c'était vraiment ça mon désir, d'aller monter des programmes pour lutter contre les déficiences en fer, en vitamine A dans des populations défavorisées. Et à l'époque, j'ai quitté Ottawa pour m'en venir à Montréal en nutrition, mais vraiment dans l'optique d'étudier la nutrition internationale avec Dr. Hélène Delille qui menait des projets d'envergure en Afrique. Et c'est vraiment dans ce but-là. Puis j'ai vraiment bifurqué dans les médias par hasard parce que les gens me disent souvent « Ah oui, tu voulais faire de la télé? » Non, pas du tout. Moi, je suis vraiment… c'était vraiment pas faire de la télé. Mon objectif, c'était vraiment plus d'aider les autres, là. OK, donc finalement, donc la télé, bon, le fait d'être dans les médias, c'est pas quelque chose que tu avais en toi, là. Donc, tu as dépassé tes limites, puis tu t'es dit, avec un petit encouragement, j'y vais, puis maintenant, bon, tu as acquis toutes ces capacités-là, mais ça a été vraiment encore un autre petit élément de dépassement de soi, là. Oui. Ben, en fait, j'ai pas commencé télé-radio. En fait, c'était beaucoup dans les magazines. J'ai commencé avec écrire des textes dans des magazines. En fait, je voulais surtout payer mes études de maîtrise et de doctorat. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire des textes. Et surtout, je voyageais vraiment beaucoup. Puis, je faisais des textes sur mes voyages que j'essayais de vendre. Ensuite, tu sais, par exemple, j'allais au Cial à Paris, j'avais 22 ans, j'étais au Cial à Paris, je dis, bon, ben là, il faut que je fasse un article là-dessus, à qui je pourrais le vendre? Et j'ai commencé à écrire dans les magazines. Bon, à l'époque, on écrivait, on allait porter notre disquette au magazine. Et j'ai commencé à écrire dans une dizaine de magazines, puis ça m'a fait connaître. Puis après ça, la télé est arrivée un peu par hasard. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait très peu de nutritionnistes dans les médias, Louise Lambert-Lagacé et Hélène Laurando, mais c'est à peu près tout. Puis aujourd'hui, je trouve ça beau de voir à quel point j'inspire des jeunes nutritionnistes à développer le monde des communications, parce qu'à l'époque, à part Louise Lambert, Hélène et moi, on était vraiment les seuls à occuper une place dans les médias, là. Mm-hmm. Donc, peu à peu, tu as développé cette expertise-là, puis tu as élargi ton champ d'activité, là, finalement. Oui. Ben, en fait, c'était surtout pour payer mes études. J'ai jamais voulu en faire
une carrière. C'est un petit peu malgré moi que je suis devenue une référence et qu'on m'appelle encore aujourd'hui pour commenter l'actualité dans plein de médias à travers le Québec. Mais le but initial, c'était vraiment payer mes études pour aller faire ma mission en Afrique. C'était vraiment ça. OK. Donc là, la mission en Afrique, bien là, tu as mis ça parce que ça, la vie, c'est toujours un paquet de rebondissements. Ouais. On ne sait jamais des cheminements linéaires. Donc, tu as toujours cet esprit-là qui est en toi, finalement. Tu le concrétiseras ou pas éventuellement. Ça, c'est une autre histoire. Oui. Mais c'est à travers tes passions actuelles que tu peux le concrétiser d'une autre façon, en fait. Parce que c'est des valeurs qui restent toujours en nous, pas ces choses-là. Là. D'aider son prochain, puis tout ça. Là. Oui, je fais encore beaucoup de bénévolat. Puis j'ai commencé à faire du bénévolat. Je pense que j'avais 12 ans. Je pense que c'est quelque chose de très, très important. Jusqu'à la fin de mon doctorat, ça m'a pris du temps, mon doctorat, puis je travaillais à temps plein en même temps. J'ai fini à 33 ans. J'avais encore le désir d'être missionnaire et de travailler pour l'OMS, qui était mon grand rêve. Et c'est pour ça que j'ai fait un doctorat, parce que l'OMS me disait, ça te prend un doctorat en épidémiologie pour aller construire des méthodes d'intervention qui vont porter fruit. Et c'est vraiment dans ce but-là. Donc, je dirais jusqu'à 33 ans, j'avais encore ce rêve-là, sauf que je me suis bâti une carrière en parallèle. J'avais fait mes premiers livres qui ont connu beaucoup de succès. Donc, ça a dévié un petit peu l'objectif que j'avais initialement là. OK. Donc, on va se permettre quelques petites diapos à travers cette discussion pour voir un peu tout ton cheminement à travers ça. Donc, Isabelle, bon, voilà, docteur en nutrition. Ça devait être une étape, un bel accomplissement. Tu devais être contente là, quand tu as réussi ce... Oui, vraiment. Puis ça a été très, très long, mon doctorat, parce que j'ai fait 3 ans en biostatistique et après ça, 4 ans en nutrition. Donc, ça a pris 7 ans. Je travaillais à l'époque à temps plein, donc je travaillais un bon 60 heures. Donc, je faisais mon doctorat par-dessus par-dessus mon travail à temps plein. Donc, j'étais chercheur au Centre de recherche sur les transports. Aucun rapport avec la nutrition, mais ça me permettait de payer mes études. Puis, je travaillais aussi toutes les fins de semaine dans un hôpital, à l'hôpital St. Mary's, comme technicienne en diététique. Donc, oui, ça a été difficile. Puis, je me souviens même que mon directeur de thèse m'a dit à un moment donné, Isabelle, tu travailles trop, tu finiras pas ton doctorat, c'est impossible. J'ai dit, hey, tu ne me dis pas à moi que je finirai pas quelque chose. Je suis la fille la plus persévérante qui soit, qui m'est très utile en affaires, mais je veux dire, c'est probablement la qualité qui me caractérise le plus, c'est de persévérer jusqu'à temps qu'on atteigne notre objectif. Mon doctorat, ça a été la même chose. Là. Quand mon directeur de thèse, Dr Paradis, m'a dit ça, tu finiras pas, tu travailles à temps plein, c'est impossible. Bien, j'étais bien fière d'avoir mon diplôme finalement, là. Félicitations. Ça donne une crédibilité, justement, d'avoir une belle perspective, là, effectivement. Là. Ben oui, tout à fait. Puis, durant mes études, ben, je voulais absolument étudier à l'étranger parce que je suis une fan de voyage et je suis partie avec mon sac à dos toute seule pendant 3 mois à 18 ans en Europe, donc des choses qui se faisaient peu à l'époque. Donc, j'ai vraiment, je voulais étudier à l'étranger, donc je me suis organisée des stages à l'étranger, puis les profs, ils voulaient absolument pas, ça s'est jamais fait, Isabelle, mais j'ai vraiment travaillé fort pour me trouver des milieux d'accueil. Puis c'est tellement facile aujourd'hui avec Internet. On n'avait pas Internet. Donc, moi, j'écrivais des lettres à la main dans les ambassades pour qu'ils trouvent des connexions avec les hôpitaux, pour ensuite écrire au chef du département de nutrition pour aller travailler là-bas. Mais ça a pris beaucoup, beaucoup de travail. Puis j'ai fini par trouver des stages à Londres et à Lausanne, pour par la suite aller faire 1 an et demi en épidémiologie nutritionnelle à l'Université cantonale de Genève. Donc, je faisais mes études, mais j'étais chercheur aussi, donc je travaillais aussi au département de biostatistique comme chercheur. Ouais. Donc là, c'est ça. Donc là, c'est ton cheminement, ton aspect scientifique. Maintenant, une autre corde, la communicatrice. Oui. C'est là qu'on te connaît un peu plus, effectivement, à travers tous les magazines, les journaux, la télévision.
tout ça dans un objectif de conscientisation puis d'éducation, parce que là, il y en a du travail à faire aussi là-dedans. Hein? Hey, vraiment. Puis là, on voit que j'ai beaucoup de covers de magazines avec ma collègue Josée Lavigueur. Je pense que Josée et moi, on est une paire extraordinaire parce que conditions physiques et nutrition, on a tellement fait de projets ensemble, puis on en fait encore aujourd'hui à travers Amazon Fit, entre autres, la plateforme de Josée. Et on a fait plusieurs livres ensemble. On était chroniqueurs à Salut Bonjour ensemble aussi. Donc, oui, de par les médias, c'est que tu te rends compte, j'ai fait 28 ans de clinique privée à recevoir des clients en clinique. Puis, tu te rends compte que c'est fou comment on aide les gens en clinique à parfois ne pas prendre de médication en changeant les habitudes alimentaires, parfois en perdant 50 livres, 80 livres. Et je me suis dit, ben, dans les médias, on a un impact extraordinaire de communiquer notre savoir, de vulgariser notre savoir. Et je trouvais que c'était facile de faire des changements dans la population à travers un média comme Salut Bonjour, où tu parles à 500 000 personnes et que tu as réellement un impact sur la vie des gens, là. Et puis, on va se dire, même un phénomène de société, plus les gens sont éduqués, plus ils ont l'information, c'est notre système de santé, à un moment donné, qui gagne dans tout ça, là, parce que on est... Moi, j'ai toujours été fan de la prévention, donc la prévention à travers une alimentation saine. Puis on n'est pas dans le curatif, puis je pense que c'est la mission de l'Expo aussi, mieux manger, le bien-être de façon holistique, bouger, la santé physique et mentale. C'est clair que ça réduit les coûts pour le système de santé. Donc, c'est ça, de parler de saine alimentation pour tous, c'est prévenir une tonne de maladies chroniques, là. Et ça, c'est tous mes livres. J'en ai fait une quinzaine. Je pense que c'est 14 ou 15. Oui. Et mon dernier, on va le voir. Le petit bébé, voilà. Ouais. Donc, c'est des livres... celui-là, c'est avec Nathalie Regimbal, qui est nutritionniste spécialisée famille, qui n'est pas ma spécialité. Moi, j'aime beaucoup faire des livres en duo avec des gens qui me complètent. Donc, soit Josée Lavigueur, soit Catherine Sénécal, qui est psychologue, neuropsychologue maintenant sur les troubles alimentaires, soit Nathalie, qui est spécialiste de la famille. Donc, j'aime bien travailler en équipe. Et travailler en équipe avec des gens qui me complètent, je trouve ça extraordinaire. Et ça, c'est le deuxième livre avec Nathalie et qui est sorti au mois de septembre justement pour aider les familles à mieux manger. Et bon, si tu penses, effectivement, donc ce livre-là, il se spécialise parce que là, on va parler des générations, les chocs générationnels en alimentation, comme dans n'importe quoi. On parle d'un truc vraiment important parce que là, il y a des jeunes qui, maintenant sur le web ou ailleurs, ont une ouverture. Maman, j'ai découvert le végétarisme. Je serais curieux qu'on incorpore du végétarisme. Oui. Les parents n'ont pas nécessairement appris ça. Donc, ça, c'est un bel outil pour... Hey, tellement. C'est drôle que tu me parles de ça, Jacques, parce que c'est un chapitre du livre auquel je tenais, que j'ai écrit, parce que dans nos cliniques, effectivement, il y a plein de parents qui arrivent. « Hey, mon enfant veut devenir vegan. Est-ce que je dois m'inquiéter? » Non, mais il y a une façon de le faire, évidemment, parce qu'il faut répondre aux besoins nutritifs de l'enfant qui est en croissance. Ils ont souvent 9 ans, 10 ans, puis déjà, ils veulent devenir végétaliens ou végétariens, souvent par conscience environnementale, plus que de santé à cette époque-là, puis les parents sont inquiets. Donc, on a un chapitre là-dessus, le passage au végétarisme et de façon saine et équilibrée. Et puis, dans le livre, évidemment, on met vraiment de l'avant les protéines végétales parce que moi-même, étant flexitarienne, en fait, j'ai été végétarienne longtemps. Maintenant, je suis flexitarienne, donc si on m'offre de la viande, j'en mange, mais j'en cuisinerai pas. Mais par contre, si ma belle-mère me fait un filet de porc, je vais le manger. Donc, je suis très flexible. Je pense que c'est une bonne façon maintenant. On veut mettre tellement plus de végétaux dans notre assiette. Ça inclut les fruits, les légumes, mais les protéines végétales aussi, là. Puis effectivement, cette expertise-là, il y a les grands centres, là, Montréal, Québec, où on a accès, des fois même plus Montréal, là, on a accès à plus de restaurants ou de facilités, mais en région, tout ça, il faut que tout le monde soit plus avoir ces connaissances-là, puis cette expertise-là développer, ces nouvelles connaissances-là. Oui.
Ce Oui, livre-là vraiment. permet ça, entre autres, là, Oui, oui, effectivement. oui, on a un beau succès avec les livres, puis c'est un beau travail d'équipe. Toute mon équipe collabore aussi à mes livres. Quand je dis c'est mes livres à moi, mais je veux dire, j'ai du soutien de toute mon équipe aussi. Là, maintenant, l'entreprise grandit, puis je peux compter sur des techniciennes en diététique ou nutritionnistes qui travaillent avec moi maintenant. Et parce qu'effectivement, Isabelle, elle a un rêve, elle a une belle vision, mais on a besoin de gens aussi avec soi pour porter des rêves aussi. Puis, Oui, 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 oui. Puis j'ai mes fidèles collaboratrices, Amélie Robert, que tu connais bien, oui, et Stéphanie très Saint-Laurent, bien. qui sont avec moi. D'ailleurs, j'ai souvent engagé mes stagiaires. Moi, j'adore ça parce que j'accueille des stagiaires, puis c'est une belle façon de les voir à l'œuvre. Quand sont bonnes, je les engage. C'est le cas d'Amélie et de Stéphanie. Et d'une autre Stéphanie, en fait, la plupart de mes employés, c'est vraiment d'anciennes stagiaires que j'ai eues et puis que j'ai eu le goût d'engager par la suite, là. OK. Donc, on va poursuivre avec une autre petite diapo. Tantôt, on a effleuré le sujet de ton côté missionnaire, Mm-hmm. effectivement. Donc, tu t'impliques beaucoup là, dans différentes causes là, au Québec, là, finalement. Ouais, moi, je pense que c'est important de redonner. C'est drôle parce que c'est souvent les gens les plus occupés qui donnent le plus de leur temps, mais ça fait tellement, tellement du bien. Mais je suis impliquée dans toutes sortes de fondations, mais je suis aussi la présidente du comité d'investissement communautaire de TELUS. TELUS Montréal. Donc, nous, on fait des octrois de 600 000 par année à des causes pour les jeunes, essentiellement en santé physique et mentale, en éducation aussi. Je pense que c'est important de donner de son temps, peu importe la cause, quelque chose qui nous rejoint. Puis je le fais depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Hein, j'allais faire du bénévolat auprès des personnes handicapées à 12 ans. J'ai toujours continué à donner de mon temps, soit pour les gens atteints de sclérose en plaques ou des déficients intellectuels. Je trouve que ça fait du bien. Et à travers tout ça, ben, c'est sûr que tu as ton parcours d'entrepreneur qui Mm-hmm. se poursuit. Donc, c'est un cheminement qu'on va explorer, si tu le veux bien aussi. Un autre corde à Oui. ton arc là, qui se déploie. Donc, ici, on a, bon, la genèse, en fait, le Kilo Solutions. C'est une entreprise que tu as depuis un certain temps déjà, là. Oui, quand j'ai lancé Kilo Solutions en 2009, il y avait à l'époque énormément d'approches de perte de poids qui n'étaient pas saines. Vraiment des trucs de protéines, des trucs complètement déséquilibrés. Je me suis dit non, c'est pas vrai qu'on a 50 de la population qui est en surpoids, un peu plus maintenant, et qui n'ont pas accès à des ressources équilibrées pour atteindre leur poids santé. Donc, j'ai fondé la première clinique et dans la clinique, ça allait de soi que j'avais plusieurs professionnels qui étaient impliqués. Donc, on parle de nutritionnistes, psychologues, kinésiologues. Donc, vraiment les 3 niveaux. Par la suite, j'ai changé de mission parce qu'on évolue tellement vite en nutrition et puis je trouvais que c'était trop niché la perte de poids. Le bien manger, c'est pas juste la perte de poids. Donc, on va voir l'évolution du logo. Je suis revenue à mon nom, mais j'ai développé d'abord les cliniques. Ensuite, le prêt-à-manger en ligne, qui est très courant maintenant, mais en 2011, il y avait très peu il n'y avait pas de Good Food, il n'y avait pas de Miss Hey. Fresh, c'était vraiment, j'étais assez pionnière dans la livraison de repas et de vente en ligne. Donc, on fait ça depuis presque 10 ans et c'est livré à domicile Québec-Ontario. Et on a connu plusieurs difficultés, mais c'était assez novateur à l'époque. Là. Maintenant, on s'entend que beaucoup de gens achètent des produits en ligne, là, essentiellement des produits à cuisiner. C'est très tendance et encore plus avec la pandémie, la COVID. Là. Puis effectivement, donc Isabelle, on voit ici une diapo là, de nombreux défis, livraison, logistique. C'est que derrière chaque projet, il y a tellement de petits détails, il y a tellement de petits pépins qui peuvent arriver pour un petit peu mettre des bâtons dans les roues là, Oui. d'un produit qui arrive à la destination chez le client, chez le consommateur. C'est Ah oui, oui, oui. On a eu beaucoup de difficultés, de défis. Des fois, tu te dis de la malchance. Mais en même temps,
tu sais, souvent, les gens ont l'impression, parce que je suis connue, que c'est facile. J'en ai connu, on dirait des fois plus que d'autres entrepreneurs, des difficultés. Tu sais, je pense que l'important, c'est d'avoir une vision claire de où on s'en va, pour quelles raisons on le fait, quelle est notre mission, et de persévérer, comme je disais au début de notre rencontre, jusqu'à temps qu'on n'ait pas atteint l'objectif qu'on s'est fixé. Et de se relever des difficultés, mais des petites heures de découragement, il y en a eu beaucoup, beaucoup, où les filles au bureau disent « Bon, ben c'est l'heure d'aller acheter une bouteille de vin pour se relever le moral. » Donc, c'est arrivé à plusieurs reprises, mais l'idée, c'est de se relever avec des difficultés, puis en quelque part, ben c'est ça la nature même de l'entrepreneur. C'est même que chaque défi, moi, j'ai un petit coup d'adrénaline en me disant « Hey, on faut trouver une solution rapidement. » Puis là, le cerveau, il fonctionne à 2000 à l'heure. J'adore ça aussi, ce petit feeling-là. Là. Dans une période qu'on vit, là, la pandémie, la remise en question, les gens perdent leur emploi, il y a du temps pour avoir la réflexion. Ça peut être un message à donner, là, la persévérance, puis d'aller poursuivre ses rêves, puis de les concrétiser. Là. C'est ça, absolument persévérer, mais en même temps, s'il y a des activités qui ne sont pas profitables, ben il faut lâcher prise aussi. Fait que, il y a des activités, par exemple, moi, mes salades repas, j'avais une difficulté sur la durée de vie, sur les invendus, ben je viens de les laisser tomber. T'sais, à un moment donné, il ne faut pas s'acharner sur un produit qui performe moins bien. Ou qui n'est pas rentable parce que ça prend trop d'énergie pour peu de rentabilité. Donc, faut savoir lâcher prise sur certains produits, et même si ça a pris du temps à développer, mais si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Là. Ouais. Résilience, adaptation, deux beaux mots-clés. Oui, ben en fait, c'est persévérance, effectivement, et résilience. C'est vraiment deux mots là, qui me rejoignent énormément. Là. Donc, on voit ici l'évolution du logo. Donc, de plus en plus épuré, qui est plus le style d'aujourd'hui. Et puis, de kilo à mon nom, tout simplement parce que quand je faisais des dégustations en épicerie et je voyais par exemple, des mères de famille qui disaient « Ah, je veux goûter ton produit, mais je ne suis pas au régime. Est-ce que ça marche pour moi? » Je me suis dit « Ah, ça veut dire que mon approche, je suis trop nichée. » Alors que moi, je veux rejoindre tout le monde. Donc, en revenant sous ma bannière, qui est mon nom, ben, je me suis dit comme ça, je rejoins un plus large public. Et quand je suis chez Costco avec ma barre collation, ben, un enfant qui joue au soccer peut l'acheter. Si c'est kilo, ben, c'est un frein à l'achat. Donc, effectivement, juste une petite phrase célèbre. Tu dis, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est de Winston Churchill, mais c'est ça finalement, un petit message qu'on pourrait donner aux gens qui ont le goût là, de poursuivre leurs rêves là, finalement. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs. On s'aide énormément. Je suis membre du réseau des femmes d'affaires du Québec. C'est un réseau extraordinaire s'il y a des femmes entrepreneurs qui nous écoutent. On s'aide beaucoup. Je trouve que dans ce réseau-là, il y a des femmes complètement extraordinaires, puis on s'appuie, puis je pense à Marie Brossard de Lulubelle, avec qui on travaille. Je pense aux sœurs Joubert à Québec, qui font des super produits. On a vraiment, je pense à Monique Poirier d'un 2, 3, les Craquelins Rémy. On s'appelle, on s'encourage, on est généreux aussi. On se donne nos trucs, nos astuces, nos contacts. On est transparente aussi. Fait qu'il y a un gros réseau d'entraide. Puis ça, je trouve ça très important, l'entraide, tu sais, entre entrepreneurs. Puis honnêtement, les personnes les plus enthousiastes que je connaisse, c'est des entrepreneurs. Parce que tu crois tellement en ton rêve, tu veux tellement. Puis les personnes qui travaillent le plus fort, c'est toujours les entrepreneurs. Tu sais, c'est des 15-17 heures par jour, des 7 jours sur 7. C'est incroyable le temps qui est investi, mais en même temps, c'est toujours dans la joie, dans l'enthousiasme, dans tu sais, qu'on va signer qu'un nouveau, comme là, je viens d'avoir Sobeys Atlantique qui ont accepté mes produits, bien, c'est fou. Des fois, tu travailles des dossiers pendant des années, des mois, puis quand tu as un go,
Je viens d'avoir mes produits acceptés chez Costco en janvier, Québec, Ontario. Tu sais, c'est fou comment tu dis, ah, mes efforts sont récompensés. Ça fait du bien. C'est vraiment le fun. Ouais. Puis les maillages, tu parlais des maillages qu'on fait justement pendant l'expo, les entrepreneurs qu'on rencontre, les Ah nouvelles oui. initiatives, il y a des rencontres extraordinaires. Ah C'est ouais, ça. l'expo, là, ça nous manque tellement parce que, outre le fait de voir nos clients, nos fans, qui est toujours un grand, grand, grand bonheur, c'est d'aller jaser avec les autres entreprises qui sont en croissance aussi ou des startups qui ont lancé des beaux produits. Il y a une énergie folle qui règne durant l'expo Manger Santé. Puis, écoute, quel travail vous faites quand même pour Ah oui. nous mettre de l'avant. Écoute, c'est le salon à ne pas manquer, là. Puis tu as raison, Isabelle, parce que c'est très touchant de voir tout le travail, tout part d'une idée. Puis ensuite, c'est dans un salon, on fait un essai, puis là, ça peut être un cosmétique, ça peut être un Oui, aliment qu'on va manger, puis boule de neige. Puis au début, un petit demi-espace, la compagnie commence tout petite, puis oui. après ça, elle se déploie, puis c'est toujours beau de voir c'est le déploiement dans les grandes chaînes, par la suite, les magasins d'aliments naturels, il y a toute cette Ah oui. progression-là, là. C'est Oui, beau. oui. J'adore voir le succès des autres entrepreneurs aussi. Et moi, Mhm. je me sens pas en compétition. Même parfois, il y a des entrepreneurs qui ont des produits dans les collations, les céréales qui me ressemblent, mais je me sens pas en compétition. Puis on se donne des contacts, même si on a des entreprises dans le même secteur d'activité. Mhm. Si tu le permets, on va juste, on est à l'heure du dîner, on va se mettre l'eau à la bouche de certains plats Oui, que tu as dans ta gamme aussi végétarienne, parce qu'effectivement, bon, tu fais cheminer les gens à travers le flexitarisme et il y a oui. quand même l'aspect aussi végétarien qu'on met aussi de l'avant à l'expo et tout ça. Donc, tu as Oui. plusieurs plats Ben qui ça, sont comme, c'est l'orzo aux tomates séchées, OK. qui est Mhm. vraiment bon. On n'est pas vegan parce qu'on a du feta, mais on a aussi des Ouais. cubes de tofu. Ça, c'est un des Mhm. plats qui se vend le plus. On est vraiment dans le top 7 des plats les plus vendus sur 37 plats. OK. Ensuite, on a, ça, c'est notre bol taco avec mangue, fèves noires, quinoa, avec des petites épices. Fait que c'est un produit que je mange souvent aussi le midi. Moi, je mange mes plats chaque midi. Je trouve que c'est d'excellents dépanneurs. C'est comme un plat maison. Il n'y a aucun additif, aucun agent de conservation. C'est vraiment super pratique d'en avoir toujours sous la main. Ensuite, on a le pad thai que j'aime beaucoup avec des arachides, un petit peu d'oignon vert, des nouilles de riz, du tofu. Ça, c'est un plat que je me fais souvent, souvent aussi à la maison parce que c'est tellement rapide. Puis les petites sauces avec gingembre et soya, c'est toujours super bon. Et lui aussi, le bol avec un feta, tofu, fèves edamame, quinoa aussi. Donc, ça, c'est un autre plat, ça s'appelle le bol végé, que je mange minimum une fois semaine parce que c'est un de mes préférés. Vraiment, on a du chou kale aussi à l'intérieur. Donc, c'est vraiment des portions parfaite, du moins pour le midi. Peut-être pas pour un homme sportif. Là, on est quand même dans un apport calorique qui est modéré, là, 350 en moyenne. Donc, je dirais pour la femme, là, c'est vraiment, vraiment des produits qui sont Donc, parfaits. Ah oui, mais tu es sur mon site, c'est parfait. oui, Donc, c'est ça, parce que là, finalement, on vient de se mettre l'eau à la bouche, mais oui. comment on se les procure, ces produits-là, justement, là? Ah, bon, ben là, ma boutique en ligne. Ah oui, j'ai des bols frais aussi. J'ai des gruyots, j'ai des Bouddha Oui, bols, oui. j'ai des plats de saison, comme là, c'est mes linguini au pétonque. Mhm. J'ai des puddings au chia. J'ai vraiment toutes sortes de produits. Puis j'ai mes collations qu'on voit à la carte outils. Là. J'ai OK. des collations et j'ai des nouvelles collations que j'avais hâte de présenter à l'Expo Manger Santé, Mhm. qui sont des collations de edamame et canneberge et pois chiches chili lime. Ah, on les voit, le edamame, c'est vraiment nouveau. Et j'ai pois chiches chili lime, qui est une nouvelle saveur aussi. J'ai des muesli. Écoute, j'ai tellement de trucs, là. Je regarde, j'ai mes trucs ici aussi. J'ai. Ouais. Donc, moi, j'ai mon muesli. Ça, c'est parce que quand j'habitais en Suisse, je mangeais tous les matins un Bircher muesli.
qui est de l'avoine avec une pomme râpée, du jus de citron, du yogourt nature. C'est vraiment bon. La recette est ici derrière mon sac. C'est drôle parce que genre, je sais pas si les gens vont aimer ça. C'est mon plus gros vendeur en épicerie, mon muesli. Il est tellement, tellement bon. Donc, j'ai lancé une gamme de céréales. J'ai lancé mes tartinades ici qui sont superbes avec du chia. Vraiment novateur. Fait par une entreprise de Québec. Et j'ai 2 grammes de sucre seulement. Je n'ai pas de sucre ajouté. C'est juste le fruit avec la graine de chia. On peut s'en faire maison, c'est sûr. Mais ça, c'est un produit en épicerie qui est très, voilà. très... Fait que là, tu nous le montres. Fait qu'on a une autre belle image là, de ce produit-là. C'est super bon. Puis on peut mettre ça dans du yogourt nature. On peut... tu sais, c'est pas juste une tartinade. Puis il n'y a aucun additif. Parce que moi, ça fait 25 ans que je dis à la télé... Mangez cleanable, OK? Mangez pas des aliments avec des additifs. Puis ça, ben regarde, c'est pas compliqué. C'est le fruit, la graine de chia. On a de l'inuline, qui est une fibre prébiotique. C'est vraiment, vraiment des produits de choix. On a gagné le prix Dux avec les confitures. On était finalistes au CETAC, Conseil de transformation alimentaire du Québec aussi. C'est vraiment des produits dont je suis fière. Puis je travaille avec des bons fabricants aussi. OK, donc excellent. Fait que si tu veux, quand même, on pourrait peut-être encore juste regarder un petit peu ton site. On voit les collations. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut commander en ligne, là, si on le désire, en fait. Là. Exact. Ah, j'ai un code promo, j'ai oublié. Oui, ça, on va y arriver au code promo. Roulement de tambour, à vos crayons. On pourrait même le mentionner tout de suite pour être certain qu'on ne l'oublie pas. Donc, pendant l'expo, parce qu'effectivement, vous avez une présence aussi sur le site expomangersanté.com. On voit vos produits en vedette, là, vos confitures. Et puis, pendant un certain temps, effectivement, le code promo EXPO10, Expo 10. Expo 10, donc 10 de rabais sur ma boutique en ligne avec un achat de 100 mais 100 ça va super vite. Ça va vraiment vite parce qu'il y a tellement des beaux produits. J'ai des collations, j'ai des repas, j'ai des bols Bouddha, boîte sur le pouce, là, si tu vas voir, Jacques, la boîte sur le pouce. On va regarder ça. Ça, c'est des déjeuners ou collations. Et ça vient aussi, tu vas voir un peu plus bas, avec des bols Bouddha, là, tu sais, des bols. On a un saumon, un poulet fève edamame et on a 2 végés, donc saveur de Mexico avec maïs, guacamole. On a tofu grillé arachide avec une petite sauce aux arachides. Puis on a un autre poulet aussi méditerranéen avec des poivrons rouges grillés, des olives noires, et on a un pudding au chia. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que c'est 5 salades, 5 déjeuners. On livre Québec, Ontario. Puis c'est une boîte fraîche, donc c'est le fun. Ça complète ma gamme de surgelés aussi. Et puis à ça, ben, vous pouvez toujours rajouter ce que j'ai sur ma boutique en termes de céréales, donc produits déjeuner par exemple. Donc c'est ici qu'on va trouver tous mes produits. Ah, j'ai mes épices. Oui, c'est vrai, ça aussi, c'est un autre corde, les épices. Oui, des épices sans sel, sans sucre, super cleanable, avec des ingrédients du Québec. J'ai des algues de wakame qui viennent de Gaspésie. J'ai du citron de Monique Poirier, justement, un 2-3 Santé. Donc, des épices vraiment, vraiment bonnes, développées en collaboration avec la chef Mélanie Marchand. Et dans la section fruits et légumes, en fait, de toutes les épiceries, mais je suis aussi sur la boutique en ligne. Ensuite, j'ai mon très, très populaire, mon mélange à muffins et à biscuits. Il suffit d'ajouter le lait et un œuf, et on a des biscuits et muffins. Ouais. Ça, c'est mon gros vendeur parce que tout le monde capote, y compris les enfants. Un biscuit puis un muffin santé fait en exactement 30 secondes de brassage et 20 minutes de cuisson. Donc, c'est vraiment extraordinaire comme produit. Je viens d'entrer dans les métros avec ces produits-là, mais sinon, sur ma boutique en ligne, en fait, il y a des gens qui sont tellement fans qui achètent juste des mélanges à muffins, biscuits avec des commandes de 100 $ avec tellement de produits parce qu'ils adorent ce produit-là.
Mhm. Écoute, je vais passer à quelques petites questions là, que Oui, j'ai en rafale ici, parce qu'on oui. voit comme il y a une panoplie, bon, on n'a pas fait le tour là, de toute la boutique, il y a un paquet de produits. Comment se fait la genèse, la création d'un produit, en fait? Comment vous Ah oui, procédez? c'est long, en fait. Ben, souvent, ce qui m'inspire, c'est, je fais des bancs d'essai pour le Journal de Montréal. J'écris dans le Journal de Montréal tous les lundis depuis Mhm. 15 ans. Et je fais régulièrement des bancs d'essai par catégorie de produits. Un banc d'essai, c'est-à-dire que je fais Métro, IGA, Provigo. Et là, je vais dire, par exemple, OK, je vais analyser toutes les céréales ou toutes les bartendes sur le marché. Et là, ça m'amène à un constat de voir que il manque de produits plus santé dans cette catégorie-là. Fait que là, je me dis, ah, je pourrais le développer. Donc, je développe des produits innovants qui se distinguent par les critères nutritionnels, comme la confiture au chia, comme le mélange à biscuits muffins. Donc, souvent, mes idées, ça vient de soit mon repérage en épicerie, ou encore mes clients que j'ai vus pendant 28 ans qui me disaient ah, j'aimerais ça tel produit, puis je ne trouvais pas de produit à leur recommander. Et là, j'ai OK, je vais le développer pour vous. Et c'est souvent comme ça, mais c'est un long processus. Donc, il y a des produits, là, je lance des nouveaux produits en janvier. Puis j'en ai encore 3 autres qui sont en train d'être développés. Fait que mais on ne peut pas tout sortir en même temps parce qu'une fois qu'il est lancé, faut mettre beaucoup d'efforts marketing pour le faire connaître. Donc, surtout en épicerie, tu sais, placer un produit comme ça, c'est correct, mais ça ne sortira pas si tu n'en parles pas. Donc, il faut vraiment en parler. Donc, puis on est un peu dans cette dynamique-là aussi d'achat local, acheter c'est Mmh, voter, donc d'essayer oui, d'encourager les compagnies québécoises comme toi là, qui font des produits. Souvent, oui. on voit des produits similaires, de savoir que c'est un produit québécois avec tout ton cheminement, tu sais, ta conscience et tout ça, ben, ça donne comme une profondeur à l'achat là, finalement. Oui, l'achat local, le vent dans les voiles, tant mieux. C'est beau de voir à quel point c'est une préoccupation pour les Québécois d'acheter des produits qui sont faits ici. Et moi, je suis vraiment fière d'avoir des fournisseurs qui sont 100% québécois. Et puis, on travaille main dans la main pour répondre aux besoins des consommateurs. Je suis aussi porte-parole de la boulangerie Saint-Méthode. Oui. On travaille Saint-Méthode, c'est une magnifique entreprise familiale en Beauce, mais on travaille avec du blé du Québec, avec de l'orge du Québec, avec de l'avoine du Québec. On travaille avec Moulin de Soulanges, entre autres, qui font des magnifiques farines, qui prennent des mois en R&D, en recherche et développement pour arriver à une farine qui est panifiable, qui a un bon goût. Donc, c'est un petit peu la même chose dans le développement de produits. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour lancer un produit. Ça prend de l'argent aussi, ça prend du marketing, mais en même temps, moi, j'aime innover. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de produits sur la table de dessin, là. Hmm. Puis on demande, est-ce que ça se passe-tu dans une cuisine? On fait des tests de goût? Comment ça fonctionne techniquement pour ça? Oui, souvent, on lance des idées, puis là, on part sur des maquettes. Et là, on dit, par exemple, les nouveaux plats, les plats du mois. Là, on dit, OK, ben, on a des plats de saison sur la boutique en ligne. Fait que là, on dit, qu'est-ce qu'on lance en septembre, octobre, novembre, décembre? Donc, on y va avec, c'est sûr que novembre, décembre, on veut des choses un petit peu plus réconfortantes. Donc là, à Noël, on lance un plat à l'orange, un canard à l'orange. Là, c'est notre linguine, sauce crémeuse légère qu'on lance. On a fait un poulet général Tao. Donc, on y va en fonction de l'inspiration du moment pour développer des recettes. À la base, on partait toujours de recettes de mes livres. Et là, ben, on brainstorm toute l'équipe là, à savoir qu'est-ce qu'on lance comme produit. Ça, c'est pour les repas en ligne. Et pour ce que je lance en épicerie, c'est souvent des idées qui me viennent de produits que j'ai envie de développer ou des entreprises que je visite et que j'ai des coups de cœur. Genre, j'aimerais ça travailler avec vous. Est-ce qu'on pourrait développer tel type de produit là? Mhm. Bon, excellent. Puis pour la disponibilité des produits, j'ai quelqu'un bon, qui mentionne que dans son métro, elle ne retrouve pas toutes les confitures. Est-ce que tu as un truc? Est-ce qu'on demande à notre Ah, épicier ou tellement, ça m'aiderait tellement parce que bon? on a beaucoup de points de service, mais c'est sûr, moi j'ai une équipe de représentants, mais souvent ils vont présenter, puis le marchand il dit ah je le veux pas. Tu sais, on est confronté à ça. C'est pas parce que c'est mon nom qu'il le prend automatiquement. Moi, ce qui me rend le plus service,
c'est quand vous demandez mes produits. Parce que quand les magasins m'appellent ici au bureau, puis ils me disent, Isabelle, les clients demandent tes produits, on veut les faire rentrer. Et il faut que les gens les demandent. Donc, je suis listée Métro, IGA, Provigo. Provigo, pas les tartines encore, juste les céréales. S'il n'est pas dans votre métro, soit vous m'appelez, moi, au bureau et je vais les contacter, soit vous demandez au gérant et j'espère qu'il va être assez attentif pour, après ça, vouloir commander les produits, là. On travaille très fort sur la distribution. C'est pas facile. On n'est pas dans 100% des métros. J'aimerais bien, mais chaque aide est vraiment, vraiment la bienvenue. Merci à Taux aussi. Je suis Taux. On a fait un beau concours récemment. Taux Rachel Berry. Oui. Beaucoup de collaborations. Il manque juste avril, là, que je ne sais pas pourquoi, mais ils ont toujours refusé mes produits. C'est la seule bannière où je ne suis pas présente parce que je suis vraiment chez Adonis, Taux, Rachel Berry, IGA, Métro, Provigo, Costco. Je suis vraiment, vraiment partout. Ouais. Puis tout notre réseau, effectivement, tout notre réseau de magasins d'alimentation naturelle aussi en région, partout, là, c'est fascinant aussi. Là, Oui, Coop Alentour, je suis vraiment le panier santé, je suis vraiment, vraiment partout, là, je vous dis, il manque juste avril, puis je serai partout. Écoute, comme si tu n'en avais pas assez à ton arc, on me demande ici, aimeriez-vous être au ministère de la Santé? Qu'est-ce que vous pourriez changer? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? En fait, c'est drôle parce que mes parents voulaient vraiment que je travaille au ministère, que je devienne fonctionnaire comme mon père l'était. Mais moi, honnêtement, ça va pas assez vite pour moi. Ma tête roule à 1000 à l'heure, là. Moi, il faut que je sois entrepreneur parce que j'ai le goût d'avancer vite. Et puis au gouvernement, ça avancerait pas assez vite parce que j'aurais plein d'idées. Puis il y a tellement de lenteur pour mettre tout ça en place que je viendrais folle, mais si je pouvais agir rapidement, j'investirais beaucoup plus en prévention, des trous dans le curatif. Moi, je suis pour la taxe sur la malbouffe et de réinvestir dans des programmes de prévention de l'obésité chez les jeunes. Les enfants, c'est l'avenir. On a beaucoup d'obésité chez les enfants. On a trop de consommation de sucre aussi. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Puis l'angle préventif, pour moi, c'est la solution. Donc, d'investir dans des programmes de prévention, ça serait mon souhait, vraiment. Bon, on vote ici, voilà. Oui. Excellent. Bon, alors je regarde les questions. Je sais qu'à travers notre discussion, on répond quand même à plusieurs d'entre elles, donc c'est super. Alors, si je peux me permettre... Oh oui, ça c'est une question particulière. Je ne sais pas si tu veux aller là. On demande l'alimentation cétogène. Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Ah, ça c'est particulier. Je vais être honnête, j'ai vécu beaucoup de... Ça a été très difficile pour moi l'année passée ou l'autre d'avant, le temps va tellement vite. L'année passée, parce que je me suis prononcée contre cette approche-là publiquement. En fait, je dégageais le message de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec. Et il y a beaucoup d'adeptes du cétogène qui étaient très extrêmes dans leur approche et beaucoup d'inflexibilité, qui m'ont pas mal massacré dans les réseaux sociaux. Je pouvais recevoir 400 messages de haine par jour et j'ai eu très peu d'appui de la communauté nutritionniste qui me disait avoir très peur des adeptes et ne pas vouloir me défendre, en guillemets, publiquement. Fait que j'étais pas mal seule à me prononcer contre, même si ce que je disais dans les médias, c'était l'avis des 3000 nutritionnistes et de notre ordre professionnel. Donc, ça a été vraiment, vraiment difficile. Et ensuite, j'ai fait un débat à Denis Lévesque aussi sur le sujet. Tout ça pour dire que moi, tout régime qui proscrit un groupe alimentaire, comme toute nutritionniste, on est contre. Donc, on est contre mettre de côté des aliments comme les produits céréaliers, comme les bananes, comme les patates douces, comme les carottes, parce qu'il y a trop de glucides. Quand je vois des parents qui imposent ce mode-là à leur enfant, parce que j'en ai vu beaucoup, je trouve ça déplorable. Je pense qu'un enfant a le droit à la variété, il a le droit de tout manger. Et comme toute approche extrême,
on est contre, on est pour l'équilibre. La diète qui recueille le plus de preuves scientifiques, c'est l'alimentation méditerranéenne, c'est le flexitarisme, c'est le végétarisme, c'est vraiment ces approches-là qui misent sur les végétaux, qui incluent les légumineuses. Mais en cétogène, les légumineuses, ben, il y a trop de glucides, on ne peut pas en manger. Donc, si c'est efficace sur la perte de poids à court terme, c'est pas quelque chose qu'on prône. Puis encore là, je ne parle pas en mon nom, je parle au niveau des experts en nutrition. C'est pas quelque chose qu'on prône. Et l'importance toujours d'être capable de se parler puis de toujours avoir quand même un calme dans tout ça. Là. On peut voir que... ça. Moi, j'aime les débats parce que c'est le fun d'avoir plusieurs opinions. Ça permet d'avancer, d'aller lire, de voir la recherche, mais dans le respect et non dans l'agressivité. Écoute, j'ai eu des menaces de mort. J'ai eu c'est épouvantable ce que j'ai vécu. J'ai vécu ce que le pharmacien a vécu en se prononçant contre cette approche-là. On a vécu exactement la même chose et je trouve ça terrible de voir le manque de respect qu'on a eu ici dans une société comme le Québec. C'est sûr que l'alimentation, c'est quelque chose qu'on est en train un peu collectivement. Bon, l'ouverture aux protéines végétales, le tofu, pour bien des gens, c'est quand même... Mais là, de moins en moins. C'est comme le poulet. Si on ne l'assaisonne pas du tout, c'est quand même drable. Il faut l'assaisonner, il faut le travailler. Et oui. C'est une expertise qu'il faut développer comme n'importe quoi. Puis ensuite de ça, une fois qu'on a établi les bases, ça, tu as une belle mission, puis tu fais un beau travail à ce niveau-là de conscientiser parce que, comme on se dit, c'est tout le Québec, puis c'est à travers le monde qu'on est en train de faire un cheminement comme ça, d'incorporer les végétaux. Là. Un gros virage pour la santé, pour l'environnement. C'est très beau de voir ça. Si tu permets, on va voir un autre angle, comme s'il n'y en avait pas assez. On va aller voir un autre de tes projets que tu mets en place, là, qui est un petit peu un autre bébé, finalement. Oui! Bon, Chop Menu, c'est vraiment le fun parce que moi, je l'ai fait je pense que j'ai fait 8 livres de menus parce que les gens aiment être inspirés. Et là, on avait envie de lancer une plateforme web pour inspirer les gens qui fournit des recettes toutes les semaines. Donc, on fournit des menus et des listes d'épicerie. Donc, les gens reçoivent leur menu qu'ils choisissent et leur liste d'épicerie en fonction du nombre de personnes dans leur foyer. Donc, 2 personnes, 1 personne, 4 personnes, 6 personnes. Et c'est vraiment quelque chose de très original. On reçoit aussi par texto, par Messenger sur Facebook, notre guide pour réaliser la recette. Et c'est des recettes très, très simples. C'est 10 $ par mois ou 100 $ par année. Mais là, on a une promotion justement de 20 $ de réduction sur l'abonnement annuel. Et il y a une page privée aussi, Chop Menu, Facebook privé. Puis les gens partagent leurs recettes, photos, à quel point ils apprécient les recettes. Et c'est vraiment un outil hyper pratique. Puis pour 10 $ par mois, on a une période d'essai gratuite aussi. Vraiment, ça vaut la peine. Les recettes sont super le fun, simple à faire. On n'est pas dans la haute gastronomie, un peu comme mes livres, des recettes en toute simplicité avec peu d'ingrédients. Mais le bonheur d'avoir sa liste d'ingrédients qui est toute prête qu'on peut utiliser pour faire l'épicerie pour le nombre de personnes qu'on souhaite. Là. Puis développer une autre expertise à travers ça, parce que il y a déjà comme une étape un peu d'accompli, donc ça nous permet de découvrir des choses qu'on ne se serait pas faites nécessairement ou des différents angles, différentes façons de l'apprêter. Exactement. Puis on a une belle collaboration avec Énergie Cardio qui va fournir des vidéos d'entraînement aussi. Donc, c'est une plateforme qui se développe et qui sera de plus en plus complète. Et là, ce qu'on voit, les menus qu'on voit, ça, c'est quoi? C'est des... Peux-tu nous le dire, les pages qu'on parcourt? Ça, c'est les menus des semaines précédentes. Donc, chaque vendredi, par exemple, si les gens s'abonnent aujourd'hui, demain, ils vont recevoir 10 recettes. Ils vont choisir 5 sur 10. Et les 5 recettes, c'est les recettes des soupers de la semaine prochaine. Donc, en fonction de ça, vous allez recevoir votre liste d'ingrédients pour le nombre de personnes souhaitées. Toutes les recettes, par exemple, il y en a qui sont abonnés depuis le 21 septembre où on a lancé la plateforme. Vous avez accès aux recettes des semaines dernières. Donc, toutes les recettes qui ont déjà été envoyées, vous avez accès à aller, j'ai particulièrement aimé telle recette. Vous avez le droit d'aller retourner utiliser la recette et de refaire cette recette-là aussi.
OK, parce que là, effectivement, si on en prend une, je ne sais pas, moi, bon, mettons le burrito ici. Oui, Fait que là, on voit un peu les ingrédients. oui. Et puis là, c'est quand on est abonné qu'on a plus le détail, là, comment du procédé, là, finalement. OK. Exactement, là, les valeurs nutritives sont là aussi. Vous avez votre façon de réaliser la recette à travers votre Facebook. Puis on a des super de beaux témoignages à quel point ce programme-là permet de sauver du temps, un temps fou, d'économiser de l'argent parce qu'on a moins de gaspillage alimentaire aussi, il y a moins de visites en épicerie, donc on épargne du temps, de l'argent, puis en plus, on gagne sur la santé parce qu'évidemment, c'est toutes des recettes qui sont santé. Voilà. Donc, on peut aller sur Isabelle Huot, sur le Oui, site isabellehuot.com pour en oui. savoir plus et pour te contacter à travers les réseaux, tout ça. Toi et ton équipe, vous êtes partout. Donc, je pense que ça n'effleure qu'une partie de toute ton œuvre finalement, Hmm. parce que là, on aurait pu parler aussi des cliniques. Tu as un réseau de Oui, cliniques aussi à travers le Québec. oui. Oh là Ben, là. en clinique, j'ai un partenariat parce que moi, je suis une fille vraiment produit. Hein. Mhm. On n'a jamais tant mis d'accent sur les cliniques parce que moi, mon dada, c'est vraiment développer des produits et les commercialiser. Plus que faire de la clinique, même si j'en ai fait pendant 28 ans. Donc, je me suis associée à Guillaume Couture, qui est fondateur d'Équipe Nutrition, qui m'aide à déployer les services cliniques dans 65 points de service. Et ça, c'est vraiment une belle alliance avec Équipe Nutrition. Donc oui, on a des cliniques dans 65 endroits partout au Québec. En ce moment, c'est beaucoup en ligne, les services, mais on peut quand même voir un ou une nutritionniste. Et ça, c'est à travers l'alliance avec Équipe Nutrition. Excellent. En fait, Isabelle, tu es très inspirante. Puis comme je te dis, on va aller dans un magasin ou sur ton site avec ce que tu viens de nous expliquer. Je Oui, trouve que ça permet de donner une profondeur derrière Isabelle Huot et son équipe. On voit toutes les belles valeurs que tu portes et tout ça. Fait ouais. qu'acheter, c'est voter, c'est une façon là, concrète là, de passer à l'action comme citoyen pour s'encourager entre des entreprises d'ici, puis tout le rayonnement que ça fait sur notre écosystème alimentaire derrière ça aussi. Là, tu sais. Absolument. Fait que merci infiniment. Je ne sais pas s'il nous reste du temps pour des Ouais, questions. je pense qu'on a quand même, ça fait quand même déjà 50 minutes là, qu'on est ensemble, mais je peux peut-être en prendre une petite nouvelle, petite Oui. dernière, parce qu'il y a des personnes qui ont des particularités. Est-ce que vous avez des menus pour les personnes qui ont des allergies alimentaires? La personne Très dit, bon point. Oui, je vois des questions-réponses. Il y en a peut-être qu'on n'a pas répondu. Je vais regarder. Moi, je ne suis pas pressée. Là, on peut prendre le temps de répondre. Pour les allergies alimentaires, moi-même étant... moi, j'avais 15 allergies quand j'étais jeune. Hein. C'est fou. J'étais allergique à tout, tout, incluant eczéma, dermatite, etc. Et la plupart ont disparu, mais il me reste allergie mortelle aux poissons. Et au niveau de mes repas, les allergènes, évidemment, sont indiqués. À chaque fois qu'on peut avoir de la contamination croisée, on l'indique. Mais si on a de multiples allergies, je pense que la meilleure façon, c'est rencontrer une nutritionniste pour faire le point sur ses allergies et savoir repérer en épicerie les mots-clés qui indiquent la présence d'un allergène spécifique. Je vais juste lire lait de soya, bon ou mauvais pour la santé. J'ai oui, une question ici, si je les passe rapidement. Moi, je suis pour le soya, comme Richard Béliveau, docteur en biochimie. mhm, Surtout du point de vue de toutes les études populationnelles, on se rend compte que le soya a vraiment des bienfaits positifs. Bien, sur les os, sur la prévention des cancers, surtout quand le soya est introduit tôt dans la vie. Le message pour les femmes victimes d'un cancer du sein a même changé parce que les études démontrent que les femmes qui consomment plus de soya ont moins de risque de récidive. J'aime le soya, par exemple, le soya qui est fermenté, je trouve ça super intéressant aussi pour la santé, pour le microbiote. Donc, moi, je ne suis pas contre le soya du tout. Je suis végétarienne depuis 30 ans, France, 71 ans. Hey, bravo. J'aimerais des conseils comment avoir plus de fer de protéines dans les aliments. Très bon point. Mais d'abord, les besoins en fer après la ménopause sont beaucoup moins importants qu'avant la ménopause. Avant la ménopause, il y a les menstruations, les règles, il y a des pertes de fer chaque mois. Donc, probablement que vous comblez déjà vos besoins en fer. Et trop de fer, c'est pas bon. Il y a des études qui ont indiqué que trop de fer, c'est pas bon non plus pour la santé. Donc, avant de dire, bon, peut-être faire un test sanguin
pour vérifier si vous êtes anémique. Ensuite, il y a des façons de maximiser l'absorption du fer dans l'alimentation. En joignant une source de vitamine C, en décalant la prise de thé ou de vin du repas qui contiennent des substances qui vont entraver l'absorption. Sinon, peut-être voir un nutritionniste également là, pour équilibrer vos menus, mais vous me semblez sur une bonne longueur d'onde. Si je peux Alors, me permettre cétogène, j'ai répondu. Il y en a d'autres? Ben moi, de mon côté, j'en avais eu que j'avais reçu là, auparavant, que je n'ai peut-être pas mentionné. Où tu te vois là, dans 5 à 10 ans? Parce que là, tu es en train de déployer tous tes nouveaux plats, tout ça. C'est un processus que tu continues encore? Là, tu es au Québec. Est-ce que tu veux rayonner aussi ailleurs, continuer ça? Oui, moi, mon souhait, c'est vraiment d'atteindre des nouveaux marchés. C'est drôle, je lisais dans le journal ce matin que Bioca vient d'être vendu à une entreprise internationale. J'ai dit, me semble, vendre ta business, ça doit te faire, tu mets tellement d'énergie là-dedans. Je pense aux chevaliers aujourd'hui qui ont vendu, qui va faire prospérer l'entreprise. Mais moi, j'ai vraiment le désir d'amener l'entreprise dans des nouveaux marchés canadiens, peut-être américains. J'ai déjà lancé des produits en France, donc j'ai déjà des produits qui sont à Costco Paris en ce moment. Mais mon souhait, c'est de faire rayonner, puis c'est vraiment mon objectif en 2021-2023, c'est d'amener mes produits au Canada. Et je commence déjà en janvier. J'ai des produits qui vont être distribués dans les Maritimes et en Ontario. Et c'est un pilote pour amener ensuite les produits ailleurs au Canada. OK. Donc, toujours, en fin de compte, de faire rayonner là, la meilleure santé puis une meilleure qualité de nutrition à travers le Canada, puis aux États-Unis, puis pourquoi pas dans le monde, finalement. Oui, voilà. Ben on le souhaite, mais c'est un gros défi parce que moi, je suis très connue au Québec. Donc, faire rayonner le produit implique que ça ne dépend pas de mon image. Donc, ça dépend du produit. Parce qu'on s'entend que moi, en France, je ne suis pas connue du tout. Aux États-Unis non plus. En France, j'ai lancé 2 livres. Fait qu'on pourrait dire, bon, ben, je suis quand même peut-être plus connue en France qu'aux États-Unis. Donc, c'est tout un défi qui est relié à la marque, mais un défi que je souhaite vraiment relever avant de prendre ma retraite. Excellent, excellent. Ben écoute, Isabelle, c'est succulent tout ce que tu nous dis là. Ça a été vraiment une belle rencontre, c'est stimulant. Merci. Donc, comme je disais encore une fois, on va aller à l'épicerie, on va voir Isabelle Huot. On va voir toute la profondeur qu'il y a derrière tout ton travail et toute ton équipe aussi, parce que c'est vraiment des maillons solides qui font en sorte qu'on peut arriver à amener nos projets à terme, finalement. Vraiment, ben oui, puis on est vraiment une petite équipe. Les gens ont l'impression qu'on est une vingtaine de personnes, mais on est 5 au bureau. Fait que je peux vous dire qu'on travaille très, très fort pour essayer de tout faire à 5 personnes. Fait que je remercie vraiment mon équipe de travailler aussi bien, d'être aussi investie. Et je remercie les gens d'avoir été à l'écoute. C'est toujours un bonheur. N'oubliez pas votre code promo. Et Jacques, merci pour ton enthousiasme. C'est un bonheur d'avoir passé une petite heure avec toi ce midi. Puis salutations à Madame Frappier, que j'adore. Oui, ça fut délicieux. Merci encore, puis belle continuation. Merci Isabelle. Merci tout le monde. Bye bye, au revoir.